tarte au chocolat, la fameuse, l'unique, la seule. La tarte au chocolat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi un de mes desserts préférés, comme la tarte au citron qu'on a fait il y a quelques jours. Vraiment, quand c'est bien fait, avec du bon chocolat, c'est incroyable. Donc on en profite, vous aurez la recette ce soir, voilà, en direct, vous pouvez noter, et puis demain, vous pourrez la faire si vous avez un peu de chocolat à la maison, un petit peu d'œuf, un peu de crème. Ça y est, c'est parti, et ça va vous donner vraiment un dessert pour demain qui devrait être très sympa. Donc on parlait de la pâte qu'on a fait la semaine dernière tous ensemble, enfin, il y a quelques jours. Là globalement on ne va pas revoir la pâte sucrée, hein. Vous avez la recette à disposition sur les réseaux, sur mon Facebook, Guillaume Rimaud. Donc n'hésitez pas à retourner, vous cherchez la feuille et puis vous allez avoir toute la progression. D'accord? Donc ça c'est important. Quand on fait la pâte sucrée d'ailleurs on la met quelques heures au frigo, ensuite on la roule et c'est ce qu'on va faire ensemble, elle est déjà faite, hein. On va la rouler et puis ensuite on la met au frais, ensuite on cuit, hein. Vous vous souvenez de ça, je vous ai dit ça il y a quelques jours. Avant ça, moi ce que j'aime bien c'est amener aussi plus de croquants sur la tarte au chocolat. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit crumble noisette qu'on viendra poser en fait dessus. Donc on va commencer tout de suite, le crumble c'est simple, hein. C'est une base, voilà, recette traditionnelle de crumble, un peu de farine, un peu de beurre, du sucre glace et puis bien sûr des noisettes. Souvent c'est un temps pour temps. La pâte à crumble, il n'y a pas d'œuf dans la pâte à crumble, d'accord? Puis après on met une poudre, ce qu'on veut, poudre de noisette, poudre d'amande, poudre de noix. Là ce soir on va mettre poudre de noisette, puis on mettra quelques croustillants noisettes dessus. Donc j'ai préparé tous les ingrédients, allez on y va, donc on commence par ça. Voilà, ici, donc le beurre en pommade pour la poudre, pour le crumble, un peu de farine et un peu de sucre glace. Hop. Je mets ensemble, voilà. Là, je vais prendre ma balance et puis je vais peser, j'ai des petits sachets comme ça de noisettes. Allez, je vais peser environ 15 grammes. Je vous mettrai la recette demain, ne vous inquiétez pas. 15 grammes de noisettes, voilà. Hop, c'est bon, voilà, ok. Je mets ça dedans. Et puis là, c'est très simple. Maintenant, une fois que le beurre, vous avez vu, il est bien en pommade. Donc tout de suite, ça se mélange vraiment très bien. Hop, regardez. Et voilà. Et là, je vais vraiment faire une pâte qui va être, vous voyez, voilà, ça colle un peu aux mains, mais c'est pas grave, hein. C'est fait exprès, voilà. Et il faut pas trop la travailler, la pâte à crumble. Il faut vraiment, comprenez, il faut la laisser un petit peu comme ça, un petit peu collante aux mains, parce que il faut que ça se détache grossièrement, vous voyez, pour que ça fasse après des gros morceaux en cuisson. Hein, donc surtout, ne roulez pas la pâte, c'est important. Voilà, ok. Allez, je me lave les mains. Et puis, on va la mettre à cuire. Bien sûr, on la cuit d'avance. Hein. On va la mettre à cuire pendant une quinzaine de minutes dans un four, allez, à 160 degrés à peu près. Ça suffit. Et puis, regardez moi ce que j'ai. J'ai toujours en fait des petits pots, des restes de choses. Donc, je vais prendre quelques noisettes dans mon pot. Puis, je vais venir comme ça écraser. Vous voyez, je viens écraser des noisettes là. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Hein. Je vais en prendre, allez, on va dire 3-4. Voilà, ça va suffire, hein, parce que c'est une petite recette, hein, mais ça suffit pour une tarte. Ça ne sert à rien d'en faire plus. Bon, malgré que le crumble, globalement, la pâte à crumble, ça se congèle bien. Donc voilà, hop, j'écrase comme ça avec la paume de mes mains. Et maintenant, vous voyez, je mets comme ça, hop, je vais la mélanger un peu. Voilà. Et puis je vais prendre ma plaque à four, je vais étaler. Vous voyez, j'étale. Il faut que ça s'effrite un peu, quoi. Mais ça va, vous allez voir, à la cuisson, de toute façon, ça va vraiment s'étaler. Voilà, tac. Allez. Donc dans mon four, allez, 160 degrés à peu près pendant 15-20 minutes. C'est parti. Hop, allez, c'est fait. Voilà. Maintenant, on va passer à étaler la pâte pour faire la tarte au chocolat. Donc là, pâte sucrée, vous savez, c'est celle de la semaine dernière que j'avais mis au congélateur, tout simplement. Donc je prends ma pâte, allez, je remets là pour que vous voyez bien, c'est important. Voilà, ici tout le monde voit. Donc j'ai préparé aussi mon cercle, d'accord. Et maintenant, je vais venir comme ça, bien étalée. Elle est un peu dure, hein, mais c'est ce qu'il faut en fait. La pâte sucrée, il faut que ça soit comme ça, un petit peu dur. Je vais venir, ce qu'on appelle fleurer, ici. Hop, et voilà. Alors regardez, elle est un peu cassante.
Mais ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit, on peut l'étaler entre deux papiers film. Et quand elle est bien... faire attention. Quand elle est bien dure comme ça, globalement, j'y vais direct, ça pose pas de problème. Voilà. Ok. Bon, par contre, il faut aller assez vite. C'est vrai que si on va pas trop vite, ça peut malheureusement vite reprendre en température. Et quand ça prend en température, ça fait quoi? Ça fait de la colle et on en a plein les mains. Voilà. Vous voyez, tac. Donc là, c'est bon. Vous voyez ma pâte. Donc je regarde, je reprends avec mon cercle. Vous vous souvenez, soit alors, on est bien d'accord, vous prenez soit un cercle à tarte. Moi, j'aime bien les cercles comme ça. Ou soit vous prenez un plat à tarte, ça pose pas de problème, c'est la même chose. D'accord? Allez, hop, c'est reparti là. Donc je prends un petit peu de beurre et je vais venir comme ça graisser. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma pâte comme ça. Alors là, je vais la mettre dans une assiette parce que, vous vous souvenez, je vous l'ai dit, on va la mettre au congélateur. Tac. Je viens la mettre ici. Bon, je vais le faire après. Je vais d'abord faire comme ça. Donc là, je montre bien, pour que vous preniez bien, s'il y en a qui ont des cercles, vous voyez, je viens comme ça tourner autour. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. En fait, ce qui est important, c'est que ça devienne vraiment collé là. Ensuite, vous vous souvenez, je prends mon rouleau. Hop, je viens donner un petit coup de rouleau comme ça. Donc l'excédent, ça va me servir à faire soit des petits sablés, peu importe, soit des petits sablés, soit vous la remettez au congélateur, soit vous faites une deuxième tarte si vous en avez plus. Et là maintenant, je vais venir vraiment bien coller en fait mon bord, voilà, ici, tout au bout. Voilà, ok, donc là c'est bon, la pâte est faite. Avec une fourchette, ça n'oubliez pas ça, piquer c'est très important, d'accord? Je vais bien tranquillement. On sent un caramel très vite, la température, avec aujourd'hui il y a un peu de soleil donc il fait plus chaud dans les maisons. Voilà, tac. Et là maintenant ça, je vais mettre ça sur une assiette. Ok, vous avez vu, ça se met facilement. Et je vais laisser en fait cette pâte là au moins pendant 1 heure voire 2 heures au congélateur ou au frigo. Et oui, parce que le but en fait c'est de pas lui mettre, moi je lui mets pas du tout en fait de papier d'alu ou de papier sulfurisé, vous savez, avec les petites billes là pour pas que la pâte tombe. La pâte, si vous voulez pas qu'elle tombe, c'est juste ça, c'est du beurre sur le cercle, ok, ça c'est important. Et ensuite mettre au congélateur pour vraiment qu'elle durcisse bien comme il faut, ou au frigo ça marche bien, ok. Et ensuite cuire à une température de 150 degrés, pas plus, ça sert à rien de trop monter. Si ça monte trop, ça fait fondre la matière grasse de la farine, de la pâte, et tout de suite les bords tombent. 150 degrés, c'est vraiment la bonne température, d'accord? Allez, je mets au frigo. Voilà, ça c'est bon. Donc pour des raisons de rapidité, c'est vrai qu'on passe 30 minutes ensemble, j'en ai déjà fait une tout à l'heure, mais juste avant voilà, de prendre le live avec vous. Donc là, hop, regardez, elle est cuite, vous voyez, je vous montre. Tac, donc c'est exactement la même, Vous voyez, bien cuite. Donc je l'ai mis à peu près 20 minutes, à la cuit 20 minutes à peu près à 150 degrés. Je vais vous montrer une petite technique pour bien lisser les bords, c'est ce qu'on fait en pâtisserie, regardez bien. En fait, je prends une petite râpette, et là je vais venir comme ça, vous voyez, regardez. En fait, je vais venir égaliser, vous voyez, les bords, on fait toujours ça en fait. Ou alors on fait ça avec des tamis, mais là on peut faire ça avec ça, et là ça fait vraiment des bords vraiment nets. Ça c'est une petite astuce que vous pouvez faire à la maison si vous avez une petite râpette, et puis c'est vrai que c'est plus joli, voyez, regardez. Hop, là j'ai vraiment des bords qui sont... c'est normal, ça coule toujours un petit peu quand ça cuit la pâte. Donc là, hop, et là, maintenant j'ai un bord qui est nickel. Nickel. Voilà, allez, je repasse un petit tour. Alors bien sûr, il faut y aller doucement, parce que là j'ai essayé de faire une pâte fine. Ça c'est important. Essayez d'étaler bien fin. C'est pour ça que l'idée d'utiliser le papier film pour étaler, vous pouvez regarder la vidéo de la tarte au citron. C'est top, vraiment ça marche vraiment bien, d'accord.
Et là, en passant après la petite lime autour, bah, globalement, vous avez quelque chose de très très professionnel. Allez, maintenant, on va passer à la crème chocolat. Bah oui, on va regarder le crumble. Regardez, je vous approche un peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous voyez, ça cuit. Donc, il reste, allez, on va dire, allez, 7-8 minutes. Maintenant, on va faire la crème chocolat. Donc, la crème chocolat, j'ai besoin de pistoles de chocolat. On en trouve partout dans le commerce maintenant. Hein. De la crème, d'accord, une bonne crème. Si c'est pas de la crème liquide, de la crème fraîche, mais surtout, ce qui est important, pas une crème allégée. Hein, prenez pas de la crème à 15%, ça fonctionnera pas. Prenez soit de la crème fraîche ou soit de la crème liquide à 30-35% de matière grasse. Ok. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'œuf pour cette recette, un petit peu de beurre, pardon, pour cette recette, des œufs et on compte à peu près, allez, 120 g d'œufs. Donc, selon la taille des œufs que vous achetez, c'est entre 2 et 3 œufs. Ce qu'on va faire, on va les peser ensemble, comme ça, on va tout être fixé. Allez, on y va. Tac. Donc, je prends mes œufs, ma petite balance. Voilà, on fait la tare. Allez, un œuf. Tac, ça fait 50 grammes, vous voyez. Un deuxième œuf. Bon, bah ça fait 87 grammes. On va mettre un troisième. Voilà, on est bien, on est, allez, on est à 125 grammes, donc ça va, tout va bien, ça devrait aller. Donc maintenant, avant de mettre ma crème à bouillir, je vais battre mes œufs, comme quand je fais une omelette, pareil. D'accord? Allez, je bats. Voilà. Donc là maintenant je suis prêt, ma crème, mon chocolat, mon beurre, mes œufs. Allez, maintenant j'allume ma crème et là c'est important, on va venir faire bouillir la crème. Et la crème bouillante, on va venir la mettre directement en fait sur le chocolat. Donc là, ce soir, pour ceux qui arrivent, on est en train de faire la recette de la tarte au chocolat. Une bonne tarte au chocolat, bonne pâte sucrée, un bon appareil chocolat. Dans le chocolat, prenez, alors maintenant on trouve du très bon chocolat partout, prenez un chocolat minimum 55-58%, c'est bien. Hein, en dessous, c'est trop sucré, donc c'est pas très drôle. Hein, le sucre c'est bon. Et là, j'ai pris un chocolat moi, qui fait une 62%. Les chocolats voilà, qu'on trouve partout et surtout je ne remets pas de sucre dedans, ça doit être vraiment intense en chocolat. Allez, hop, regardez, là on entend bien. Donc de couper le chocolat en petits morceaux c'est important parce que si vous ne le coupez pas en petits morceaux, le problème c'est qu'il va mal fondre. Hop, ça bout et dès que ça bout, regardez bien, tac là, ça va assez vite. Hein. Je le mets dans et là, voilà, je mélange tout de suite. Voilà. Vous voyez, donc ça fond vite. Hein. Alors surtout, on mélange bien jusqu'à ce que ça soit fondu. Ça c'est pareil, très important. Voilà, regardez. Une fois que tout est fondu, tout de suite, je mets mon beurre. Ok. Allez, le beurre dedans. Voilà, je vais approcher ici. Ça c'est pareil. Et je mélange toujours pour que mon beurre soit... Ok, donc maintenant je rappelle, donc crème bien bouillante sur chocolat en pistole ou coupé en morceaux, on fait fondre, on ajoute le beurre et ensuite on mélange bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter maintenant les œufs dedans. Alors attention, hein, je prépare mon appareil une fois et une fois seulement que ma tarte soit cuite. Donc vous vous souvenez, on a cuit le blanc, enfin à blanc pardon, le fond de tarte, donc ça c'est important de faire ça. Allez. Voilà, tac, et maintenant je mélange mes œufs. Alors j'y vais tranquillement au début, hein. C'est pas la peine d'y aller trop vite. Voilà, vous voyez. Ok, allez c'est bon, on met tout et voilà. Donc là l'appareil est prêt à être coulé. Donc maintenant je vais couler ma tarte dans mon fond de tarte. Ok, regardez bien. Donc là j'ai pour deux tartes, j'en ai une autre à côté, je la ferai tout à l'heure. Voilà. Et je vais bien jusqu'en haut. Ça c'est important. Jusqu'en haut. Un peu comme la tarte au citron. Voilà, regardez. Je tapote un peu. Il faut vraiment que la tarte
soit, enfin l'appareil chocolat, soit vraiment tout en haut du beurre. Et maintenant, il faut la cuire. Donc la cuire, c'est simple. Dans un four, regardez, tiens, on va revenir voir. Hop, le crumble qui est cuit. Vous voyez? Mon crumble, là, ça y est, il est pas mal. Et maintenant, je vais mettre ma tarte à 150 degrés dans mon four, ok, pendant environ, allez, 5 minutes, d'accord? Pas plus. Et même, je vous dirais même, vous pouvez très bien la mettre pendant 10 minutes dans un four éteint. Ça marche plutôt bien. Bon, là, on est entre nous, donc 5 minutes, vous allez voir, ça fonctionne. Allez, je vais maintenant préparer mon crumble. Donc là, vous voyez, le crumble, il est prêt. Alors, pour le faire vite refroidir, hop, je vais le mettre comme ça. On va le mélanger un peu. Alors, vous voyez là, tac, voilà. Voilà, regardez comment c'est. Vous voyez comment c'est le crumble avec... Oh, ça sent bon, hein. Je peux vous dire, avec les noisettes, ça sent super, super bon. Ok. Voilà. Vous pouvez le faire cuire un peu plus si vous voulez. Moi, j'aime bien, parce que on a l'impression comme ça qu'il est encore un peu blanc, mais ça va se trier un peu. De toute façon, quand ça va refroidir, ça va durcir et ça va vraiment donner du croquant à la tarte. Allez, je mets ça comme ça. Tac. Voilà. Voilà. Ok. On a les petites noisettes là. Peut-être que je ne les ai pas cassées assez. Donc, et on va les recasser un petit peu. Voilà. Ok. C'est bon pour vous. Et voilà. Là, c'est bon. Donc là, maintenant, on va attendre que ça refroidisse. Et je vous redonne, donc si vous avez connoté, je vais vous redonner tout de suite la recette du crumble. Donc pour le crumble, on prend, c'est simple, c'est un temps pour temps. On prend 20 g de farine, voilà. On prend 20 g de sucre glace, on prend 20 g de beurre, on prend un petit peu, je vous vois hein, tous avec les likes et les cœurs, c'est sympa. Montrez-moi que vous êtes là, vous êtes tous là ce soir, vous êtes bien présents, hein. C'est chouette de vous avoir tous en live, même le samedi à la maison. Donc je prends à peu près une quinzaine de grammes de poudre de noisette, poudre de noix, poudre de piment de pain, vous faites ce que vous voulez. Avec le beurre pommade, je mélange tout ça et j'ai mon crumble qui est prêt. D'accord? Pour ensuite la pâte sucrée, vous faites la pâte sucrée sur la recette que je vous ai donnée il y a quelques semaines. D'accord? Vous la mettez bien au congélateur ou au frigo comme vous voulez, vous venez l'étaler et vous l'étalez bien. Je la ressors du frigo, voilà. Vous l'étalez bien, vous faites comme ça et vous la mettez au congélateur pour qu'elle refroidisse vraiment bien. Et ensuite, on vient la mettre dans le four pendant à peu près, il est là, d'accord, pendant à peu près une dizaine de minutes, enfin même pas, hein, 5-6 minutes, ça suffit largement. Et ça, globalement, la tarte au chocolat, mangez-la que le lendemain. C'est-à-dire que vous mangez-la quelques heures après. Il faut vraiment que ça soit bien froid. Et vous allez voir, en fait, je vous enverrai des photos demain quand je vais la couper. Ça donne vraiment des choses de très moelleux. C'est une super recette. Petite astuce, si vous voulez, en plus dans l'appareil à chocolat, je vous ai donné donc 150 g de chocolat, je vous redonne la recette, 175 g de crème liquide, 30 g de beurre et 120 g d'œufs. Vous pouvez rajouter une cinquantaine de grammes de pâte de noisette. Si vous avez de la pâte de noisette, ça peut donner un petit côté sympathique à la tarte. Ok? Alors regardez. Et comment je vois que ma pâte elle est cuite? Regardez bien. Métaux. Ah oui, ouais, prenez pas quand même. C'est très drôle. Prenez pas la lime à métaux pour la tarte quand même. Hein. Voilà. Enfin, ou alors vous la nettoyez bien, on est bien d'accord. Hein. C'est important. Hein. Ok? Allez, on retourne à la cuisson. Allez voir. Regardez. Donc là, il faut que ça soit tremblant un petit peu. Vous voyez, là, c'est encore un petit peu juste. Donc, on va attendre un petit peu. Allez, on va attendre pendant, allez, encore 2-3 minutes. Pendant ce temps-là, je vais remettre mon autre tarte. J'avais déjà cuit un fond de tarte. Donc, on va remettre une deuxième fournée, en fait, de tarte. Alors, regardez, hop, j'avais déjà fait un autre fond. Enfin, vraiment, il est là. Ok. Et là, je vais venir prendre mon appareil. Alors, vous voyez, moi, mon appareil, il est encore un petit peu... faut pas attendre trop longtemps quand même. Hein, voilà. Globalement, allez, quelques 10 minutes, pas plus. Hein. Et là, je viens renapper
ma deuxième tarte au chocolat. Bon là, je vous fais des petites tartes de 4, c'est pour pouvoir vraiment vous montrer avant et après. Mais globalement, la recette là, que je vous donne, c'est une recette pour une tarte de 8 personnes. Voilà, c'est tout. Hein, et vous vous souvenez, quand on coule la tarte dedans, regardez, on fait ça bien pour enlever les petites bulles d'air. Voilà, allez, et celle-ci aussi, pam, je la remets au four. Allez, c'est parti. Voilà. Tac. Je la mets là. Allez, on attend encore 5 petites minutes. Et puis, on pourra la sortir. Et ensuite, on la mettra un petit peu au frigo. D'accord? Et puis, une fois qu'elle aura été bien figée, on viendra mettre tout autour ce crumble de noisettes. Avec ça, vous pouvez faire une très bonne crème anglaise. Je vous donne ma recette de crème anglaise que vous pouvez mettre avec 2 mains. 1 ml de lait cru à bouillir, c'est important. Une belle gousse de vanille. Vous mettez dedans 6 jaunes d'œufs que vous mélangez avec 150 g de sucre ou 100 g de sucre, ça suffit bien, 100 g. Ok, vous blanchissez tout ça. Et pour jamais rater la crème anglaise, il y a une petite astuce. Si vous avez ça, prenez un thermomètre, un petit thermomètre électronique, et vous cuisez votre crème anglaise à 89 degrés et votre crème anglaise sera jamais ratée. Et ça, c'est top. Rappelez-vous de ça. Et ensuite, vous la débarrassez. Et il faut faire un geste important pour la crème anglaise. Il faut venir absolument la vanner pour la faire refroidir. Et quand on la cuit aussi, hein, on la vanne. Hein, c'est important. On la vanne avec une spatule ou une maryse. Mais ça, ok. Allez, je sors maintenant, je pense, la tarte. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Voilà. Et bien là, elle est pas mal. Vous voyez? Il faut que ça soit un tout petit peu tremblant. Ok, là, voilà. Allez, vous regardez bien. Comme elle est belle cette tarte chocolat. Donc là, un tout petit peu tremblant, vous voyez, tac. Mais là, maintenant, elle va figer. Et quand elle va figer, eh ben, elle va durcir et ça fera quelque chose de très crémeux. Et ce qu'on fera, ensuite, on viendra comme ça parsemer, vous voyez, de crumble. Vous voyez, je mettrai un petit peu comme ça autour. Là, je peux même le faire maintenant parce que elle commence déjà à se figer. Tac. Je vais venir comme ça, mettre un peu de crumble tout autour. Voilà. Alors ça, le crumble, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien parce que ça donne un petit peu de croquant sur ce dessert. C'est plutôt sympa. Et puis en plus, comme le noisette chocolat, ça se marie vraiment bien ensemble. Voilà, vous voyez. Tac. Hop, allez. J'en mets encore un petit peu. Voilà, tout autour. Ok. Voilà. Des petites noisettes, vous voyez, comme ça là. On a trouvé tout à l'heure, donc on va les mettre ici. Paf. Encore une petite noisette que j'ai là. Et puis ça y est, vous avez une très belle tarte chocolat. Et je vous dis certainement à demain pour une nouvelle recette.